Guillaume Larrivé dans Le Point, pas plus tard qu'hier soir, je le cite, « Il y a désormais de fortes convergences entre le projet présenté par LR et le projet présidentiel d'Emmanuel Macron. Si Valérie Pécresse est éliminée, je m'engagerai pour qu'Emmanuel Macron soit à nouveau président et pour que les Républicains participent à l'Assemblée à construire une nouvelle majorité pour la France. » Deux phrases choc qui sont un nouveau coup dur pour Valérie Pécresse qui patine dans les sondages. LREM, on se demande si ça ne veut pas dire aujourd'hui les Républicains canal Emmanuel Macron. D'où notre premier débat. Les LR formeront-ils une majorité avec LREM ? Et vous êtes 82,1% à dire oui. Avec nous, quelqu'un qu'on connaît bien dans Les Vraies Voix et sur Sud Radio, Guillaume Bernard, politologue, auteur de La guerre à droite aura bien lieu, le mouvement d'Extrogir, publié chez Desclés de Brouwer. Guillaume Bernard, bonsoir. Bonsoir Philippe. Je rajoute une phrase dans cette interview qui restera dans les mémoires. J'aurais aimé pouvoir mettre un bulletin Nicolas Sarkozy dans l'urne de l'élection présidentielle. J'ai été et je reste sarkozyste, dixit Guillaume Larrivé. Est-ce que finalement, cette interview, c'est pas la revanche des sarkozystes après les propos de Rachida Dati sur Patrick Stefanini? En clair, Sarkozy, plutôt que d'appeler à voter Macron, demande à ses porte-flingues de dézinguer Pécresse. Écoutez, c'est tout à fait envisageable. Bon, moi, je ne suis pas dans le secret des dieux. La seule chose, c'est que il est certain que LR se retrouve dans une position très compliquée. Ils ont réussi des résultats plus que corrects aux élections locales, mais au niveau national, eh bien, évidemment, les européennes de 2019, la présidentielle de 2022, ils risquent de faire des résultats extrêmement, mineurs. Et donc, c'est l'avenir du parti qui est en jeu, c'est la cohérence du parti. Et donc, bien sûr, il est certain qu'il y aura au soir du premier tour, si Valérie Pécresse n'est pas qualifiée pour le second, et pour l'instant c'est quand même ce qui semble se profiler, et surtout si elle fait un mauvais score, eh bien, donc un score inférieur à un score à 2 chiffres, eh bien, il est certain qu'il y aura une partie de LR qui appellera immédiatement à voter Emmanuel Macron, qui se ralliera à lui. Et il y aura sans doute une partie de LR qui va hésiter parce qu'ils se disent qu'il y aura peut-être la possibilité de survivre quand même. Voilà, il est certain que le grand écart idéologique de LR, il est encore aujourd'hui perceptible, palpable, mais il ne pourra pas durer indéfiniment. Philippe Bilger. C'est étrange, mon cher Philippe, j'ai l'impression que dans ce débat flotte sur moi comme un parfum d'être minoritaire. Mais ça n'est pas grave. D'abord, Guillaume Larrivé, ça n'est pas d'aujourd'hui qu'il formule cette sympathie, cette empathie pour la République en marche. Rappelez-vous, il y a pratiquement 1 an, voire davantage, il avait clairement fait savoir que, au fond, il n'aurait pas été hostile à une nomination comme garde des Sceaux de la part d'Emmanuel Macron. C'est vrai. Donc on ne peut pas dire donc que c'est un traître à supposer que cette notion ait beaucoup de sens depuis 5 ans. Donc, au fond, il révèle, comme l'a très bien dit Guillaume Bernard, une tendance qui a toujours existé au sein des Républicains et que je déplore en réalité, parce que malheureusement Valérie Pécresse, que je continue à soutenir avec une sorte de désespoir navré, fait que au fond, elle n'est pas parvenue à montrer à quel point la droite républicaine pouvait avoir une identité totalement distincte du macronisme. Et le fait qu'elle ne soit pas parvenue à le montrer aujourd'hui montre à quel point ce courant fondamental a une approche, je dirais, paresseuse d'Emmanuel Macron en l'étiquetant de droite un peu sommairement, alors qu'il reste beaucoup dans ce personnage brillant, discutable, beaucoup de choses qui relèvent de la gauche. Je dirais, le sociétal, chez lui, est à gauche. Et donc, je regrette que Guillaume Larrivé, intelligent, peut-être par opportunisme et ambition, ait enfourché un cheval qui risque de favoriser, encore une fois, la confusion des partis. Guillaume Bernard, pour répondre à Philippe Bilger de manière... Yes, hein, bien sûr, oui. Philippe. Hein. De manière ni désespérée, ni navrée.
Non, alors moi je suis un observateur un peu narquois, je dois le reconnaître, mais enfin, en tout cas, j'essaye de voir les lignes de force, et il me semble quand même que l'avenir de LR, si effectivement son candidat n'est pas au deuxième tour, bah, il est quand même particulièrement hypothéqué. Toute la question sera de savoir qui reprendra la machine. On parle déjà dans les couloirs d'un retour de Laurent Wauquiez qui voudrait profiter, je dirais, d'un mauvais score de Valérie Pécresse, qui avait d'ailleurs, je vous le signale, claqué quasiment la porte de LR quand lui-même avait été élu président de LR après la présidentielle ratée de Sarkozy. Et donc, on parle de Laurent Wauquiez. Il est possible que, effectivement, LR soit repris par le président de la région Rhône-Alpes, qui table sur le fait que Éric Zemmour fera un score honorable, mais peut-être pas aussi important que celui qu'il avait prévu. Et que donc il serait, lui, en capacité de réunifier ce qu'il restera de LR qui ne veut pas faire alliance avec Macron, et je dirais des électeurs ou des cadres déçus de Zemmour. Si en revanche, effectivement, l'appareil de LR est repris par quelqu'un qui est totalement Macron-compatible, alors là, pour le coup, il est vraisemblable que l'appareil finisse par péricliter et que l'on ait, je dirais, un organisme croupion, un parti, je dirais, intermédiaire, un parti charnière qui se rattache à la Macronie. En revanche, il y a une chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que et qui fait peut-être le lien avec la suite d'autres éléments que nous pourrons évoquer, c'est le fait que certains fantasment sur le fait que Emmanuel Macron pourrait être élu à la présidentielle, mais qu'il n'aurait pas, notamment parce que les législatives vont intervenir 50 jours après la présidentielle, ce qui est long, n'aurait pas de majorité. Je crois qu'on ne peut pas totalement évacuer cette hypothèse, mais enfin tout de même, en règle générale, un président nouvellement élu obtient une majorité à l'Assemblée nationale. Et donc de fantasmer sur le fait que LR, ne réussissant pas au niveau national, mais ayant un enracinement local, ce qui est indéniable, pourrait imposer une cohabitation à Emmanuel Macron, je crois que là, malheureusement, pour eux, cela relève plus du fantasme que, je dirais, d'une stratégie très vraisemblable. Caroline Pilastre. Politiquement, tout est possible. Effectivement, c'est la petite musique qu'on entend concernant les LR ces derniers jours. Alors, je vais vous dire, moi, je n'y crois pas une seule seconde, parce que vous imaginez le discrédit pour Valérie Pécresse, qui a fait sa campagne contre Macron, essentiellement, contre les mesures qu'il prendrait, si elle le rejoignait. Monsieur Macron a eu des mots que j'ai estimés dédaigneux vis-à-vis d'elle, où il se voyait déjà gagner, même si pour moi... ça va être le cas, vu les sondages, mais il a dit qu'elle ferait une bonne ministre. D'accord ? Oui. Elle ne s'est pas présentée pour ça, on en pense ce qu'on veut. Malheureusement, elle n'arrivera sans doute pas au second tour. Je vous rejoins tous. Malgré tout, si une partie des LR décide de rallier l'AREM, je vous dis clairement, les LR n'existent plus en termes de crédibilité. Et il y aura encore plus d'abstentionnistes dans les années à venir. Et on peut comprendre les gens qui se sont éloignés de la politique, pas parce qu'ils ont un désintérêt total, mais parce qu'ils se disent, et je suis une vraie voix, je parle honnêtement, tous pourris. Ok ? Donc, si Valérie Pécresse, si une partie des LR décide, en termes de redistribution de cartes, de recomposition politique, d'aller chez Macron, comme l'a déjà fait Bruno Le Maire, Darmanin, Aurore Berger, Castex, précédemment Édouard Philippe, c'en est fini de l'UMP, désormais LR. On attend toujours chez les LR le soutien de l'ancien président, de M. Sarkozy à Valérie Pécresse, qui tarde à venir parce qu'à mon avis, il a plus envie de soutenir M. Macron que Valérie Pécresse. Et là aussi, c'est très dommageable pour les LR. Donc non, je n'y crois pas une seule seconde. D'ailleurs, Valérie Pécresse a dit qu'elle ne rejoindrait pas l'AREM. Vous imaginez dans 19 jours, si elle se met à le faire, qu'est-ce que ça voudra dire ? Ça voudra dire qu'une partie des LR est à l'AREM et l'autre partie ciotiste est chez Zemmour. Donc les LR disparaîtront totalement, comme c'est le cas déjà du PS. Avec toi, donc Caroline. je n'y
n'y crois pas du tout. Alors, Guillaume Bernard, je vais remettre une petite cuillère, pas une louche, à notre amie Caroline Pilastre. Elle dit, ouais, Valérie Pécresse a dit qu'elle ira pas, mais je me rappelle ce que disait il y a 5 ans Darmanin ou Le Maire sur Macron, ils en disaient pique-pendre et ça les a pas empêchés d'y aller. Sauf qu'ils n'étaient pas dans la même situation que Pécresse actuellement. Mais dans quelle Ils situation étaient pas candidats. Guillaume Elle Bernard. est candidate à la présidentielle. Oui, et elle fait sa campagne contre Macron. Guillaume Bernard. Écoutez, je crains malheureusement que les hommes politiques ne brillent pas par la cohérence de leur positionnement. C'est-à-dire que si on a un second tour, ce qui se profile Macron, Marine Le Pen, je crains que les différents caciques de LR qui auraient effectivement fait la campagne contre Macron au premier tour ne se rallient quand même à Emmanuel Macron. La situation aurait été sans doute beaucoup plus intéressante pour le politologue que j'essaie d'être si ça avait été Éric Zemmour. Et non pas Marine Le Pen au deuxième tour. Parce que là, effectivement, la décision des caciques de LR aurait été beaucoup plus difficile. Bon, cela dit, disons-le, si de toute façon, il y a la décision des différents ténors du parti, et puis il y a ce que feront les électeurs, et puis il y a le cas particulier de Valérie Pécresse. Il est certain qu'au soir du premier tour, si elle fait un score inférieur à 10%, sa parole n'aura pas objectivement beaucoup d'impact sur la suite des événements, malheureusement pour elle. Ce qui va se jouer, ce qui commence déjà à se jouer, c'est est-ce que LR, et là je vous rejoins parfaitement, est-ce que LR continue à exister ou est-ce que LR implose totalement, et avec le scénario envisageable, effectivement, qui a été évoqué, qu'une partie passe chez Macron et que l'autre passe chez Zemmour. Encore faut-il que Zemmour fasse un score suffisamment supérieur à celui de Pécresse pour que ce soit lui qui absorbe cette partie là, et non pas que Laurent Wauquiez cherche, lui, en revanche, à effectivement récupérer ou réassembler les différents morceaux. En tout cas, un point pour terminer sur ce commentaire, il est bien certain que, et là je vous rejoins encore une fois, il est bien certain que toutes ces tambouilles électorales dégoûtent les électeurs, et que là on a un score de l'abstention qui est annoncé à 30%, pile poil, c'est-à-dire le plus haut score de toute la Ve République. On avait déjà battu des records en 2017, mais là, les records risquent d'être encore plus battus. Vous comprenez bien que ni Mélenchon, ni Marine Le Pen, ni Éric Zemmour n'arrivent à mobiliser les électeurs qui veulent s'abstenir. Alors vous pensez bien que des partis politiques qui font de la tambouille, ils sont encore moins capables de le faire. Là, je dois dire que c'est ça la situation gravissime. C'est le désenchantement, c'est le désaveu pour les hommes politiques. Ça, c'est extrêmement grave. Vous avez parlé de tambouille, lui il ne fait pas de la tambouille mais une excellente bouillabaisse comme il est marseillais, Christophe Madrol. Oui, pour revenir, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Faut se rappeler quand même que Valérie Pécresse, si elle n'avait pas gagné la primaire, de nombreux observateurs avaient déjà dit qu'elle pouvait être Macron compatible. D'ailleurs, je crois que même sur ce plateau, on en avait parlé à un moment donné, on s'est dit pourquoi pas. L'autre élément qu'on n'a pas annoncé, c'est effectivement, je suis d'accord avec notre politologue, Guillaume Bernard. La question des LR l'avenir des LR va se jouer entre Wauquiez et Xavier Bertrand. Mais Wauquiez récupérera le soutien d'Éric Ciotti, puisque Zemmour ne sera pas au second tour. Donc la recomposition de LR se fera entre Wauquiez et Ciotti. Et Xavier Bertrand sera l'électron libre. Wauquiez et Bertrand, vous disiez? Non, Bertrand et Ciotti. Bertrand et Ciotti. Non, Wauquiez et Ciotti joueront l'avenir des LR contre Xavier Bertrand. Oui, c'est ça. C'est évident. Et malheureusement, Caroline, le soir du premier tour, si Valérie Pécresse est entre 8 et 11, elle disparaîtra de la discussion. Comme tous, elle disparaîtra de la discussion. Donc Valérie Pécresse... Elle fera une Benoît Hamon 2017. Ne sera plus dans le jeu de la reconstruction politique qui pourrait y avoir à droite. Donc la situation est assez simple pour moi. C'est que l'avenir des LR se joue avec Ciotti et Wauquiez pour les années à venir. Puisque vous entendez Wauquiez parler aujourd'hui. Wauquiez a ambition d'être le candidat de la droite aux prochaines présidentielles. En 2027. Puisqu'Emmanuel Macron ne sera pas candidat. Et de ce qu'on parle aujourd'hui, pour La République En Marche, la question se posera d'ici 5 ans, quelle candidature de La République En Marche dans 5 ans? Parce qu'Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter. Donc Wauquiez s'est tracé, reprend LR le soir du deuxième tour
avec Éric Ciotti et roule, on va jusqu'au Mais présidentiel. Christophe, la question qui se pose réellement, c'est pas l'avenir de Valérie Pécresse, c'est l'avenir des LR. Mais j'y crois pas, moi. Moi non plus, j'y crois pas. Alors, J'y crois justement, pas. Je sais, Philippe. Non, mais c'est je ne l'avenir crois des pas. LR qui compte. C'est pas l'avenir de Valérie Pécresse en soi, puisqu'on sait très bien qu'elle ne Mais gagnera pas cette présidentielle. Je t'ai dit ce Non, qui allait mais- passer. Je fais le pari avec toi que le prochain candidat d'LR à la présidentielle, il s'appelle Wauquiez, soutenu par Éric Ciotti. Alors, Très bien, non, mais il y mais- aura toujours des gens chez les LR qui ne voteront jamais pour Macron et qui ne voteront jamais Il y pour aura plus Zemmour. Macron. Et si ils Alors- font ça, s'ils rejoignent l'AREM, ben, tout le monde se dira mais, Non, mais ils n'ont pas d'opinion, les vrais ils n'ont voix- pas de conviction, Non, il y mais a c'est- des élections. je Mais suis vous vous rendez d'accord. compte l'image? Attendez, je suis d'accord avec Philippe Bilger. On a peut-être oublié Édouard Philippe pour ouvrir de nouveaux horizons. Qu'est-ce que vous en pensez, Guillaume Bernard? Joli. Bravo. Je pense que il est bien évident que le silence du Premier ministre d'Emmanuel Macron fait qu'il ne cherche pas pour l'instant à se mouiller dans une campagne qui effectivement est quasiment inexistante et devrait a priori conduire, encore que rien n'est joué, à la réélection de Macron, parce que là on parle du premier tour, on parle de la recomposition et on part du principe que parce que Marine Le Pen sera face à Emmanuel Macron, c'est forcément Macron qui va gagner. C'est évidemment le scénario le plus envisageable, mais encore une fois, tout est possible. Et évidemment, Édouard Philippe fait partie de ceux qui chercheront à tirer les marrons du feu. Bon, cela dit, il faut quand même pas, je dirais, surestimer la visibilité de l'ancien Premier ministre. Je dirais le turnover en politique, il est quand même assez, il s'accélère. Hein. Et donc, si sa personnalité est trop marquée avec celle, je dirais, d'Emmanuel Macron, il est possible qu'il n'arrive pas à de nouveau repercer au niveau national. D'où Voilà. la question, pardon Caroline, excuse-moi. bien sûr. D'où la question d'être très vigilant au nombre de circonscriptions investies pour Édouard Philippe et Horizon. Le soir, donc après le deuxième tour, parce que la recomposition se jouera dès le soir du deuxième tour. Parce que si effectivement Emmanuel Macron donne les 100 circonscriptions à Édouard Philippe qu'il souhaite avoir, eh ben bonjour la gestion du Parlement pour l'après-Macron. Alors justement, c'est la question que je me posais. Comment on va faire si, le 10 avril au soir, nombre de LR qui sont déjà députés rejoignent Emmanuel Macron en disant « Moi, je suis député, je veux garder ma circo, mais que LREM a déjà investi quelqu'un dessus ». Ça va être le marché de Brive-la-Gaillarde, comme chantait Georges Brassens? Les candidats aux législatives sont toujours désignés par le parti au pouvoir, par le président qui vient d'être élu. Sincèrement, je crains pour un bon nombre de députés LREM qu'ils ne soient considérés par l'Élysée comme étant parfaitement interchangeables avec d'autres candidats. Hein. Je ne voudrais pas leur faire de peine, mais il y en a quand même très peu qui ont bâti une visibilité personnelle qui ferait qu'ils deviendraient incontournables et qu'ils auraient un enracinement dans leur circonscription de telle manière qu'ils ne puissent pas être remplacés. Ah oui, effectivement. Donc au moins, parlons vrai, là, les mots sont vraiment bien choisis. Mon cher Guillaume Bernard, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes politologue, auteur d'un excellent livre. Il était sorti il y a 6 ans maintenant. La guerre à droite aura bien lieu, le mouvement d'Extrogir. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la guerre à droite, elle est loin d'être terminée. Verdict sur Twitter. En cas de réélection d'Emmanuel Macron, les LR formeront-ils une majorité avec La République En Marche ? Vous êtes 81,5% à dire oui. Ça vous dirait, les vraies voix, une chronique présidentielle de Philippe oui. Rossi? Bien sûr, avec Ah plaisir. oui, Eh ben, c'est tout de suite.